Donc après vérification de la configuration qui a été effectuée, donc ce qui est demandé, c'est de configurer le protocole UGRP. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette partie. Alors pour configurer UGRP, donc ce qu'on a vu dans le cours, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait dans d'autres protocoles. Donc on commence par passer au mode spécifique de la configuration. Et on a vu, d'après ce qui est indiqué dans le cours, c'est que ce qui est demandé aussi, ce qui est un peu différent, c'est que là, quand on va configurer le protocole UGRP, il faut indiquer un ID de processus. D'accord? Et là, donc, on va bien sûr passer au mode configuration globale. Et puis, pour rentrer, donc, c'est router, et puis EIGRP, et puis on indique l'idée du processus qui est normalement qu'on a, au cas où on est dans le cadre d'un réseau privé, un réseau d'entreprise. Donc là, on utilise un. D'accord? Très bien. Donc, ce qu'il faut indiquer, bien sûr, ici, c'est il faut utiliser la commande network. Et là, il faut indiquer par la suite les réseaux, normalement, qu'on veut annoncer par le protocole UGRP. Alors là, je vais me référer bien sûr au schéma pour indiquer les réseaux. Et là, pour le réseau R1, donc on a trois réseaux directement connectés. Et là, donc là, on a deux réseaux deux sous-réseaux qui appartiennent au même réseau. Donc, comme ça, on peut quand même les annoncer à la fois. Donc, on peut faire. Et comme ça, on va utiliser la commande network et puis on va indiquer 172, 16 et puis 0, 0. Et comme ça, les deux sous-réseaux qui appartiennent à ce réseau vont être annoncés, sans spécifier le sous-réseau. Donc pour le réseau qu'on a dans cette liaison, donc c'est un sous-réseau du réseau 192.170.0 avec le masque 3255 52 et bah, pour l'annoncer, donc on va toujours utiliser la même commande network. Et puis le réseau c'est 10.4. Et puis on va pour ce réseau l'annoncer comme il est. C'est-à-dire on va annoncer juste le sous-réseau. Et là, je vais indiquer le masque générique qui est 4255 moins le masque, ce qui donne 3.0 et puis un trou. Voilà. Et je crois que je vais me limiter à ça. Et ça, normalement, il est suffisant pour annoncer les réseaux. Alors, je ferme et puis je vais passer vers le routeur R2. Voilà. Donc, il faut toujours aller vers la configuration spécifique du protocole IGRP et comme ça, enable conf P. Et puis, il faut que je rentre dans le routeur UGRP. Et donc là, c'est une chose qui est indispensable, c'est qu'il faut indiquer le même numéro, le même ID de processus. Et là, je vais toujours utiliser 1 et puis la commande network. Et là, je vais me référer au tableau pour spécifier, ou bien au schéma pour spécifier les réseaux que je vais ajouter. Alors là, j'ai deux réseaux aussi qui qui sont des sous-réseaux du réseau 172.16 et j'ai un réseau qui appartient qui est un sous-réseau aussi de réseau 192.168, d'accord. Et là, je vais utiliser la même technique. Donc là, je vais donc voilà. Donc et aussi j'ai l'interface de boucle locale. Alors là, je vais quand même essayer d'annoncer les deux réseaux à la fois. Donc, 172 puis 16. Bon. Voilà. Donc, comme ça,
je vais utiliser une seule commande pour annoncer. Bien, et là, pour le deuxième réseau, c'est ou bien le troisième réseau, parce que deux réseaux, ils sont déjà annoncés. Donc là, c'est 182, 168, 10, 8. Et là aussi, le masque, c'est 3, 0. Masque générique, bien sûr. Et puis 3. Donc là, j'ai oublié d'indiquer la commande network. Voilà. OK. Donc, je vais passer vers le troisième routeur, qui est routeur 3. Et là, je vais aussi essayer d'indiquer les réseaux. Donc, je vais quand même essayer de fermer. Voilà. Et voilà, je vais passer en mode configuration spécifique, enable, et puis routeur et GRP avec le lead de processus 1 et la commande network, bien entendu. Et là, donc les réseaux que j'ai, donc voilà, donc j'ai deux sous-réseaux, deux sous-réseaux de classe C et un réseau de classe, d'accord? Donc je vais commencer par le réseau de classe. Donc 192, 168, 1, 0, voilà. Et pour ces deux sous-réseaux, je vais essayer de les annoncer chacun à part. Donc là, je vais annoncer le premier qui est 8. Donc c'est 10, 8. Voilà. Donc c'est 10, et puis 8. Et par la suite, le masque générique, c'est 3, 0, puis 3. Très bien. Là, je vais aussi annoncer le deuxième réseau qui est 4. Voilà. Très bien que quand on annonce les réseaux, donc là, il y a déjà des contiguïtés qui sont établies et c'est pour ça que normalement on reçoit ce genre de message, c'est-à-dire qu'il a on peut établir une contiguïté avec le routeur adjacent.